Cessez d'être sympa et soyez vrai, c'est le titre de cette nouvelle vidéo. Vous est-il déjà arrivé de vous faire rejeter par une personne avec qui vous auriez souhaité engager une nouvelle relation? Vous n'avez d'ailleurs peut-être jamais compris pourquoi. C'est ce que je partage aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter une histoire. Celle d'un ami qui avait une vision de sa vie extrêmement précise, mais légèrement néfaste. En effet, c'est un ami qui, tout simplement, a une image de la personne idéale, de quand on rencontre une personne, ça doit être elle, et il devient finalement, c'est lui qui s'adapte à l'autre personne qu'il rencontre. C'est un ami qui travaille depuis très longtemps et qui pourtant a des résultats extraordinaires dans son domaine et qui pourtant a cette simplicité avec ce principe qui est pourtant extrêmement intéressant. Il a donc rencontré une personne, une femme pour être précis, un soir dans une discothèque dans laquelle très vite ils sont fréquentés, ils ont échangé leur numéro de téléphone et ils ont démarré une relation. Pourquoi pas finalement, puisque c'est peut-être un point que tout le monde peut connaître et a pu connaître un jour dans sa vie, des rencontres aussi rapides. Là où les choses deviennent un problème, c'est que dans la construction de sa relation, il change complètement de personnalité. Plutôt que finalement apprendre à se découvrir et créer une relation avec ce qu'on a, il va finalement, il était en train de finalement devenir un peu le serpent qui vient épouser totalement toute la personnalité de la personne, et en l'occurrence de cette femme qui l'avait rencontrée. Et c'est ce qui m'a poussé à enregistrer cette nouvelle vidéo de cessez d'être sympa plutôt et de soyez vrai, parce que j'observe beaucoup trop de personnes qui deviennent sympathiques juste pour plaire. Alors que vous devez être vraiment sympathique. Donc vous devez être vrai, sympathique, mais vous ne devez pas devenir le sympa qui épouse les autres parce qu'il veut vraiment être proche d'eux et pour les séduire. Dans les conseils de cette vidéo, de manière un peu désorganisée, dites non. Dites non quand ça ne vous plaît pas plutôt qu'un oui. Par exemple, si la personne que vous rencontrez vous dit après quelques jours de relation, quelques échanges, qu'elle n'est pas sûre qu'elle va vous revoir, eh bien, n'insistez pas, ne cherchez pas des arguments, ne cherchez pas à broder, dites-lui merci, à bientôt. Ne soyez pas ne faites pas des choses qui modifient votre personnalité ou votre comportement. Ne vous accrochez pas à des parois qui soient entièrement lisses et qui finalement ne vous mettront à rien. Vous allez dépenser une énergie considérable à vous accrocher à une paroi qui est lisse, à un mur lisse, alors qu'il existe des murs tout aussi intéressants à grimper, qui ont des prises, des accroches et vous avez après votre compétence pour pouvoir les monter. Personne n'a de compétence pour monter un mur lisse. Les gens qui veulent faire le mur lisse, eh bien laissez-le garder leur mur lisse et laissez les autres, vos concurrents, glisser sur ce mur plutôt que vous ne glissez. Et pour que les femmes vous considèrent comme aimable, vous devez d'abord vous aimer vous-même pour ce que vous êtes. Vous devez être passionné par votre vie et savoir ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Et ça m'amène à une formation que j'ai suivie récemment dans un séminaire un samedi qui disait, et c'est vraiment tellement vrai, mais des fois les choses sont tellement sous notre visage, sous notre façon de penser, qu'on les oublie le sens que ces mots ont. Sachez qui vous êtes, sachez où vous voulez aller et sachez comment vous devez y aller. C'est les 3 points importants. Et si vous savez qui vous êtes par rapport à une relation future, par rapport à comment vous voulez vivre votre relation avec quelqu'un d'autre, comment vous voulez vous sentir dans une relation, déjà vous avez marqué le premier. Ensuite, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez réellement? Et ça déjà, c'est très compliqué. Est-ce que vous voulez une relation fusionnelle qui va vous absorber considérablement et oublier tous vos amis jusqu'à ce qu'un jour vous vous rendez compte que vous avez fait une grave erreur d'oublier tous vos amis? Ou plutôt à l'inverse, souhaitez-vous une relation avec de l'indépendance tout ayant une relation profonde émotionnellement et sentimentalement? Évidemment que vous choisissez la deuxième solution. Par contre, vous devez quand même savoir quel type de relation vous souhaitez. Et enfin, vous devez savoir comment
où vous allez parvenir pour aller jusqu'à cette relation que vous désirez, que vous espérez, de la première rencontre de la personne avec qui vous êtes jusqu'à, en définitive, eh bien, l'aboutissement et l'entretien de cet écosystème que vous avez imaginé et que l'autre personne a certainement imaginé également, parce que si vous l'avez réfléchi correctement, si votre projet est construit, vous avez déjà beaucoup d'avance sur 97% des autres autour de vous et ça fera de vous une vraie différence. J'espère que vous avez envie de cesser d'être sympa et que vous avez vraiment envie de devenir vraiment sympa ou de devenir plutôt vrai, comme le titre de cette vidéo un peu choc était intitulé. En attendant, je vous laisse mettre le petit pouce bleu ou tout simplement vous abonner au formulaire pour télécharger directement, gratuitement, mes 10 astuces pour rencontrer la personne de vos rêves que vous n'avez pas encore rencontrée. Mais on est sur la bonne voie. À très vite.